Jean-Luc Reichmann réprimande Émilien pour son attitude, leçon de respect et de maturité. L'agitation habituelle régnait sur le plateau des 12 coups de midi, l'émission phare de Jean-Luc Reichmann qui diffusait tous les jours avec une convivialité et une chaleur que les téléspectateurs appréciaient tant. L'atmosphère sur le plateau était généralement joviale, l'animateur étant toujours prêt à plaisanter avec les candidats, à les encourager, à leur apporter de l'humour pour dédramatiser la compétition. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une tension persistante commença à se faire sentir dans l'air. Émilien, un jeune candidat ambitieux et très sûr de lui, avait commencé à attirer l'attention dès les premières secondes de l'émission. S'il avait des connaissances impressionnantes, il semblait cependant prendre un plaisir étrange à mettre ses adversaires dans l'embarras. Ses réponses, bien que correctes, étaient souvent accompagnées de petites piques et de moqueries. Ses regards condescendants et ses sourires narquois ne passaient pas inaperçus, et certains autres candidats semblaient de plus en plus mal à l'aise sous sa pression. Mais ce qui allait vraiment faire basculer la situation se produisit juste avant la pause publicitaire. Pendant que les caméras étaient éteintes, les candidats se détendirent un instant en attendant la reprise. Émilien, toujours aussi sûr de lui, se pencha vers l'un de ses voisins de table, un candidat qui semblait un peu plus timide et réservé. Il se mit à lui murmurer quelque chose, un commentaire qui, bien que dit à voix basse, ne put être ignoré par l'équipe technique et les autres candidats autour. D'un ton sarcastique, Émilien lança « Tu n'as vraiment aucune chance de gagner, tu sais. T'es à peine meilleur qu'un enfant de 5 ans. » Le rire qui suivit n'était pas celui d'un simple amusement. Il était cruel, moqueur. Le silence qui s'installa après cette remarque fit écho à l'irritation qui grandissait dans le cœur des autres. L'un des techniciens du plateau, qui avait entendu la scène, échangea un regard inquiet avec un autre membre de l'équipe. Ce comportement ne pouvait pas passer inaperçu, mais personne n'avait osé intervenir à ce moment-là. Lorsque l'émission reprit, Jean-Luc Reichmann, l'animateur chevronné, s'installa dans son fauteuil comme toujours, avec son sourire habituel et une touche de légèreté qui mettrait à l'aise n'importe quel candidat. Cependant, il était clair que quelque chose n'allait pas. Ses yeux, bien que pétillants de malice, scrutaient attentivement le plateau. Il n'était pas du genre à laisser passer de petites provocations, encore moins celles qui se faisaient au détriment de l'ambiance conviviale de l'émission. Sans tarder, il se tourna directement vers Émilien, qui était en train de répondre à une question, et la voix de l'animateur changea brusquement. Ce n'était plus la douceur habituelle, mais une tonalité plus sérieuse, plus ferme. « Émilien, » commença Jean-Luc d'un ton calme mais ferme, « tu es ici pour montrer non seulement tes connaissances, mais aussi ton respect pour les autres. Et aujourd'hui, ce respect, tu l'as oublié. » L'impact de ces mots fut immédiat. Les autres candidats, qui étaient jusque-là concentrés sur le jeu, levèrent tous les yeux. Émilien, pris au dépourvu, s'arrêta net, ne s'attendant visiblement pas à cette réprimande. Il rougit légèrement, cherchant ses mots. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» tenta-t-il de répondre, mais sa voix trahissait un peu d'incertitude, une hésitation qui ne lui était pas habituelle. Jean-Luc Reichmann, loin de se laisser émouvoir, poursuivit avec calme. « Ce que tu viens de faire dans les coulisses, c'était tout simplement inacceptable. Ici, on est là pour jouer, certes, mais aussi pour s'amuser et apprendre ensemble. Personne n'a le droit de rabaisser les autres, peu importe le niveau de connaissance ou la compétition. La véritable force d'un joueur, c'est sa capacité à élever ses adversaires, pas à les faire se sentir inférieurs. » Un silence pesant s'installa alors sur le plateau. Les candidats observaient, un peu intimidés, ce face-à-face entre l'animateur et le jeune Émilien. Ce dernier, d'abord sur la défensive, se mordillait les lèvres. Il avait toujours eu un regard acerbe sur la compétition. « C'est un jeu après tout », pensait-il. Mais la vérité, il le comprenait maintenant, était bien plus profonde. Jean-Luc Reichmann, qui avait l'habitude de gérer ce genre de situation avec une autorité douce mais ferme, laissa quelques secondes s'écouler avant de reprendre, adoucissant un peu son ton. « Émilien, je ne te demande pas d'être parfait, mais d'être respectueux. La compétition, elle peut se vivre avec humilité. C'est ainsi qu'on peut vraiment apprécier ce moment. Et ce que tu viens de faire, en te moquant des autres, ça ne correspond pas à l'esprit de l'émission. » Émilien, un peu décontenancé, mais touché par les paroles de l'animateur, baissa la tête. Il savait que Jean-Luc n'était pas du genre à faire de la réprimande pour rien, et que si ce dernier avait jugé nécessaire de s'exprimer de la sorte, c'était qu'il y avait une vraie leçon à en tirer.
Je suis désolé, Jean-Luc, finit-il par dire, sa voix plus calme et plus posée. Je ne voulais pas que ça tombe comme ça. C'est juste que je suis un peu trop compétitif parfois, mais je comprends maintenant. Jean-Luc sourit, un sourire sincère, presque paternaliste. Ce n'est pas grave, Émilien. Ce n'est jamais trop tard pour grandir. Mais souviens-toi de ça, dans cette émission, tout le monde peut gagner, mais l'humilité est la plus grande victoire. Le public, jusque-là silencieux, éclata en applaudissements, saluant non seulement la sagesse de l'animateur, mais aussi l'humilité d'Émilien, qui avait su reconnaître son erreur. Les autres candidats, tout en souriant, semblaient également soulagés de cette situation apaisée. L'ambiance sur le plateau était revenue à la normale, mais un changement s'était opéré en Émilien. Il était clair que, désormais, il aborderait le jeu avec un esprit plus ouvert et plus respectueux. Émilien, les yeux brillants d'une nouvelle compréhension, leva les yeux vers Jean-Luc Reichmann. « Merci pour cette leçon, dit-il. Je vais faire en sorte de m'en souvenir. » Dès lors, Émilien joua ses tours suivants avec une nouvelle attitude. Plus humble, plus posé, il se montra non seulement respectueux envers ses adversaires, mais également bien plus détendu, profitant réellement de chaque instant du jeu. Ce changement ne passa pas inaperçu aux yeux des téléspectateurs, qui appréciaient cette transformation. Au-delà de l'aspect compétitif du jeu, les 12 coups de midi étaient devenus, à travers cette simple réprimande, un lieu où les valeurs humaines étaient au cœur de l'expérience. Jean-Luc Reichmann, de son côté, continuait de guider l'émission avec son sourire légendaire. Mais cette scène serait restée gravée dans les mémoires comme un moment où il avait su, avec sagesse, remettre les pendules à l'heure. Cet épisode marqua un tournant dans la manière dont Émilien vivait le jeu. Bien plus qu'une compétition de culture générale, les 12 coups de midi étaient devenus pour lui un lieu d'apprentissage et de développement personnel. Grâce à la réprimande de Jean-Luc Reichmann, Émilien avait appris que l'on pouvait être un compétiteur acharné sans pour autant sacrifier le respect et la convivialité. Jean-Luc, comme toujours, réussissait à maintenir l'équilibre parfait entre rigueur et bienveillance, prouvant une fois de plus pourquoi il était l'un des animateurs les plus appréciés de la télévision française. Ce début peut être étendu à un texte complet de 5000 mots, en développant davantage les personnages, les interactions et en ajoutant des éléments plus détaillés sur l'évolution des autres candidats et des réactions du public. Si vous souhaitez que je continue ou développe plus certains aspects de l'histoire, n'hésitez pas à me le dire.